Imaginez-vous assis dans un fauteuil rembourré, à bord d'un train luxueux, en train de regarder par la fenêtre. Vous savez que vous êtes au centre d'un nouvel empire mondial. Et non seulement ce train entier vous appartient, mais vous disposez aussi de plusieurs autres véhicules incroyables, rien que pour vous. Car sur Terre, sur l'eau et même dans les airs, Adolf Hitler se déplaçait constamment dans certains des véhicules les plus luxueux, les plus modernes et les plus sûrs de son époque. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment Hitler voyageait en privé et pourquoi ses voitures, ses navires et ses avions étaient si extraordinaires et tellement en avance sur leur temps. Le quartier général roulant d'Hitler, son train privé, était particulièrement luxueux et avancé. Connu sous le nom de code America, ce train était bien plus qu'un simple moyen de transport de luxe. C'était presque une forteresse mobile, et ce n'est absolument pas une exagération. Il était si lourdement blindé de tous les côtés qu'il fallait souvent utiliser 2 locomotives, rien que pour tirer les wagons, qui pesaient ensemble environ 1200 tonnes. Mais le plus fou, c'était la composition de ce train. Long d'environ 300 mètres, il ne comprenait pas seulement des wagons-lits, des wagons-restaurants, des appartements privés, et même une salle de bain pour le dictateur. Il avait aussi ses propres wagons anti-aériens, équipés de puissants canons capables de repousser directement les attaques venues du ciel. Devant le train principal, il y avait également ce que l'on appelait des trains d'avant-garde. Leur mission était unique, déclencher les mines posées sur les rails avant que le Führer ne passe dessus. Toutes ces mesures de sécurité étaient pourtant nécessaires. Hitler passa une grande partie de la guerre dans ce train et dirigeait une partie des opérations depuis les rails. D'ailleurs, en raison de son aménagement luxueux, il l'appelait en plaisantant sa chancellerie du Reich sur rail. Et pour pouvoir rester informé à l'intérieur de cet hôtel roulant, tout en communiquant avec le monde extérieur pendant ses déplacements, le train d'Hitler était équipé de salles radio ultra modernes. On y trouvait aussi les célèbres machines de chiffrement Enigma, utilisées pour crypter les messages. Même si très peu de gens le savent, Hitler ne possédait pas seulement un train privé. Il avait aussi son propre yacht d'État, et cela dès 1935, à une époque où l'idée même d'un super yacht moderne existait à peine. Pourtant, l'Aviso Grill était déjà conçu de manière étonnamment moderne et luxueuse. Non seulement le navire mesurait l'impressionnante longueur de 135 mètres, mais il possédait aussi un intérieur qui représentait le sommet du luxe des années 30. Son design était moderne, dans un style art déco, avec notamment un bar en forme de globe terrestre. Il y avait même une grande piste de danse, avec des colonnes en acier conçues pour ressembler à des palmiers. Hitler disposait également d'une sorte d'appartement privé à bord du yacht, avec des bureaux, une chambre à coucher et d'autres pièces réservées. Le fait que l'Aviso Grill ait réellement été un véritable super yacht se voit aussi dans son coût de construction, puisque bâtir ce navire reviendrait aujourd'hui à près de 70 millions d'euros. Mais le yacht n'était pas seulement luxueux, il pouvait aussi servir de navire d'attaque. L'Aviso Grill était équipé d'un système de pose de mines, ce qui lui permettait de transporter jusqu'à 380 passmines navales et de les larguer dans l'eau en pleine navigation. Mais même si le yacht était extrêmement luxueux, et même s'il existe des photos montrant Hitler allongé sur une chaise longue sur le pont aux côtés de Goebbels, il ne put presque jamais utiliser l'Aviso Grill comme véritable yacht de luxe personnel. Le problème, c'est qu'Hitler était connu pour être très mal à l'aise sur l'eau. Il avait rapidement le mal de mer et n'aimait pas s'éloigner de la terre ferme. Lorsque la guerre éclata en 1939, l'Aviso Grill fut alors utilisé uniquement pour poser des mines navales dans les eaux britanniques. Pour sa défense, le yacht était également équipé de 3 canons et de 7 canons anti-aériens. Après la guerre, toutefois, ce navire luxueux connut une fin peu glorieuse. Il fut saisi par les Britanniques, puis, après de longues tractations, vendu aux États-Unis avant d'y être finalement démantelé en 1951. Fait curieux, le célèbre bar en forme de globe survécut et finit dans une grange du Maryland, aux États-Unis, où il resta pendant 70 ans avant d'être acheté par un collectionneur pour environ 250 000 euros. Mais voyager sur terre et sur mer ne suffisait pas au dictateur. Il voulait aussi conquérir le ciel. C'est ainsi qu'Hitler devint le tout premier homme politique de l'histoire mondiale à posséder son propre avion privé, sous la forme d'un Focke-Wulf FW-200 Condor. Cet appareil était véritablement en avance sur son temps. C'était le premier avion de passagers capable de voler sans escale de Berlin à New York. Même la version standard du Focke-Wulf était extrêmement luxueuse à l'intérieur. À l'époque, les avions étaient encore généralement très rudimentaires, alors que celui-ci disposait de véritables rangées de sièges avec des fauteuils confortablement rembourrés. Mais la version d'Hitler avait quelques particularités supplémentaires. Il appelait son avion Himmelmann numéro 3.
Et celui-ci possédait un détail particulièrement remarquable, le fauteuil personnel d'Hitler, le siège qu'il utilisait pendant les vols. Un mécanisme spécial y était intégré. En cas d'urgence, une trappe pouvait s'ouvrir dans le plancher, et le fauteuil, avec Hitler assis dedans, aurait été largué hors de l'avion à l'aide d'un parachute. Une sorte de siège éjectable primitif, mais beaucoup plus compliqué. Hitler n'utilisa jamais cette fonction, mais son existence même montre à quel point le dictateur craignait pour sa vie, même lorsqu'il voyageait. Revenons maintenant au sol, avec ce qui fut probablement le véhicule le plus emblématique du dictateur, la Mercedes-Benz 770K, également connue sous le nom de Grande Mercedes. Chaque fois qu'Hitler participait à des parades, on le voyait presque toujours debout dans cette élégante voiture décapotable, qui, même dans sa version standard, coûtait autant qu'environ 30 voitures ordinaires de l'époque. La Mercedes-Benz 770K spécialement construite pour Adolf Hitler n'était pourtant pas seulement une voiture de luxe, c'était pratiquement un char sur roues, et elle coûtait donc presque 2 fois plus cher. La voiture mesurait 6 mètres de long, 2,20 mètres de large, 1,70 m de haut et pesait près de 5 tonnes. Pour vous donner une idée, cela correspond au poids de 3 voitures familiales modernes réunies. Grâce à leur blindage en acier de 12 cm, les portières étaient si lourdes qu'une seule personne pouvait à peine les ouvrir. Plus précisément, chaque portière pesait l'incroyable poids de 150 kg. Le soubassement était même renforcé pour résister aux mines. En réalité, un demi-kilo de dynamite aurait pu exploser directement sous le véhicule sans blesser les occupants. Naturellement, les vitres étaient elles aussi spécialement protégées. Le verre était un verre blindé de 4,5 cm d'épaisseur. En fait, Hitler ne possédait pas une seule de ces voitures, mais plusieurs. L'un des modèles survivants reçut une enchère maximale de 7 millions de dollars lors d'une vente aux enchères organisée dans l'État américain de l'Arizona en 2018. Mais le vendeur estima que c'était trop peu et conserva donc la voiture. Mais autant Hitler aimait sa Mercedes-Benz 770K, autant il ne pouvait pas l'utiliser partout. La grande Mercedes avait été conçue pour les routes planes. Or, lorsque Hitler voulait se présenter comme un chef de guerre, entrant dans un territoire conquis à travers des terrains difficiles, il lui fallait quelque chose de plus martial. Et c'est exactement ce qu'il avait avec la Mercedes-Benz G4, un véhicule tout-terrain. La G4 était si exclusive qu'elle ne fut jamais vendue au public. Mercedes n'en construisit que 57 exemplaires, et presque tous furent directement livrés à la direction nazie. Le véhicule avait 3 essieux et 6 roues. À l'époque, cette conception était techniquement extrêmement complexe et devait lui permettre de rouler dans la boue et les décombres. Du moins, en théorie. Car en pratique, la G4 avait certes une allure impressionnante, mais elle n'avait rien d'un tout-terrain moderne. En raison de son poids énorme et de sa longue carrosserie, ses roues s'enfonçaient souvent dans le sol, ce qu'Hitler savait évidemment très bien. Mais pour le dictateur, ce véhicule servait surtout à construire son image. Lorsqu'Hitler se tenait debout dans ce monstre à 6 roues, il donnait aussitôt l'impression d'être plus grand et plus puissant que dans une limousine ordinaire. Il y avait aussi un autre véhicule dans le parc automobile du gouvernement, aujourd'hui considéré comme l'une des voitures les plus précieuses au monde, la Mercedes-Benz 540K, la première supercar de l'histoire. Lorsque le conducteur écrasait l'accélérateur, un compresseur mécanique se déclenchait et le moteur se mettait littéralement à hurler, produisant un son aigu et strident qui donnait alors des frissons à tous les passants. À bien des égards, cette voiture était un pur excès. Elle consommait l'incroyable quantité de 30 litres aux 100 km et, avec une vitesse maximale pouvant atteindre 180 km/h, elle était absurdement rapide pour les routes de l'époque. À titre de comparaison, les voitures ordinaires de cette période atteignaient seulement environ 90 km/h. Aujourd'hui, ces véhicules font partie des voitures de collection les plus chères au monde. Une 540K Special Roadster peut facilement atteindre 10 millions d'euros aux enchères. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires lequel des véhicules d'Hitler vous a le plus impressionné. Nous sommes curieux de connaître votre avis. À bientôt et à la prochaine.